D'accord, plongeons dans une histoire puissante de la Bible. Tout roi chapitre 13 et 14. Séuse chapitre dépeignent une période intense de l'histoire. Chapitre 13 et 14. Juda au sud. Déclin spirituel, à la guerre, la fin d'une ère. D'abord, nous rencontrons le roi Joachaz d'Israël. Il s'est détourné de Dieu. Son peuple souffrait sous la domination syrienne. Joachaz a crié à Dieu pour obtenir de l'aide. Dieu, dans sa miséricorde, a accordé un répit à Israël. Puis, Joas, son fils, devint roi. Il n'était pas parfait non plus. Joas rend visite au prophète Élisée sur son lit de mort. Joas est désespéré. Élisée lui dit de frapper le sol avec des flèches, un symbole de victoire. Joas ne frappe que 3 fois. Élisée, pourquoi s'arrêter là? Tu aurais pu avoir une victoire complète. Parfois, nous limitons ce que Dieu veut faire parce que notre foi est trop petite. Élisée meurt. Mais même dans la mort, la puissance de Dieu est manifestée. Un homme mort touche les os d'Élisée. Il revient à la vie. La présence de Dieu ne s'estompe pas, même lorsque ses serviteurs sont partis. En Juda, le roi Amazias essaie de faire qui est juste. Il n'est pas complètement dévoué. Il suit Dieu, mais pas entièrement. Les hauts lieux, où les gens adorent des idoles, subsistent. C'est une image de loyauté divisée. Et à travers tout cela, cette histoire me montre quelque chose. La grâce et la puissance de Dieu sont plus grandes que nos échecs, mais il nous appelle à une foi pleine. Si vous voulez plus d'éclairage biblique comme celui-ci, appuyez sur le bouton d'abonnement et rejoignez-moi alors que nous explorons la parole de Dieu ensemble. Pour en savoir plus, visitez jesuschristpaindevie.com.